Salut, tu veux passer ton permis moto? Super. Mais attention, toutes les moto-écoles ne se valent pas. Bien choisir sa moto-école est essentiel. Aujourd'hui, je t'aide à faire le bon choix. Alors, on commence par l'accueil. Déjà, quand vous arrivez devant l'établissement et quand vous rentrez, vous devez avoir une bonne impression. Ça doit être un établissement propre qui vous inspire confiance. Ensuite, vous allez commencer à parler très certainement avec la secrétaire. Quand vous discutez du permis moto, on doit vous parler d'une formation. Ça doit être quelque chose qui vous apporte des connaissances et où il y aura une bonne pédagogie. Gardez à l'esprit que vous devez apprendre à conduire une moto. Ce n'est ni un passage d'examen, ni une formation au pilotage d'une moto. Essayez de comprendre un petit peu le vocabulaire, comment on vous parle, ça va vous aider à voir un petit peu le sérieux de la formation. Ensuite, demandez le nombre de moniteurs qu'il y a dans la moto-école. Ça pourra vous donner une idée sur le nombre de permis moto qui sont faits chaque année, sur la durée éventuelle ou la possibilité d'aller plus ou moins vite dans la formation. Alors ensuite, on a le nombre d'élèves par moniteur. Sachez que c'est un critère très important. Forcément, plus il y a d'élèves par moniteur, moins le moniteur pourra s'occuper de chaque élève individuellement. Donc ça, c'est un gage du sérieux de la formation. On estime, dans notre réseau, que 3 élèves pour un moniteur, c'est le maximum. Sinon, le moniteur ne pourra pas correctement s'occuper de ses élèves. Donc ça, c'est au plateau. Ensuite, en circulation, ça peut être un petit peu différent. Il peut y avoir des rotations, c'est-à-dire que le moniteur peut prendre 4 élèves, mais il y en a 2 qui seront dans la voiture avec le moniteur et 2 qui travailleront, qui seront sur chacun sa moto, en train de faire la leçon. Le fait d'être dans la voiture, ça permettra d'écouter un petit peu ce qui se dit, ce qu'on appelle de l'écoute pédagogique. Pensez que cette écoute pédagogique, normalement, elle doit être gratuite. Attention, ce n'est pas le cas dans toutes les moto-écoles. Il y a aussi le nombre de motos mises à disposition. Idéalement, il faut que durant toute la leçon, chaque élève ait sa moto du début à la fin. Attention, il y a beaucoup de moto-écoles qui ont une moto pour 2 ou 3 élèves. Pensez à demander ça aussi. Alors, pour la partie plateau, on va vous amener sur généralement un parking, ce qu'on appelle la piste. Essayez de demander quelles sont les dimensions, et si c'est partagé avec d'autres moto-écoles. Ce qui est important, c'est que ce soit sécurisé, qu'il n'y ait pas d'obstacles dangereux, qu'il n'y ait pas juste une piste examen, parce que même si c'est une piste privée, qu'il n'y a qu'une seule moto-école, mais qu'il y a juste une piste examen, c'est pas l'idéal, parce que il y a des exercices à faire, des exercices préparatoires à ce qu'on va faire pour le permis, et s'il y a juste une piste d'examen, vous n'allez pas pouvoir tout faire en même temps. Donc il faut quand même qu'il y ait une superficie importante. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la piste. C'est important. Vous pourrez voir pas mal de choses. Vous pourrez voir notamment le sérieux un petit peu des auto-écoles et le sérieux des moniteurs qui enseignent. Vous pouvez repérer comment les moniteurs font leurs cours, comment est-ce qu'ils font leurs démonstrations. Attention, il faut voir si le moniteur est correctement équipé. Il faut au moins qu'il soit équipé au minimum du casque. Vous serez surpris de voir comme il y a beaucoup de moto-écoles qui ne portent même pas le casque. Alors, vous avez aussi l'état des motos. Il faut savoir que les motos en moto-école peuvent être gardées 7 ans. Ça, c'est la loi. Vous imaginez bien qu'au bout de 7 ans, les motos commencent à être un peu anciennes, un peu fatiguées. Après, ça dépend aussi du volume qu'on a. Mais généralement, il faudrait voir que les motos sont en bon état, sont entretenues et sont renouvelées régulièrement. Nous, généralement, au bout de 30 000 km, on change la moto, on en prend une neuve. Le matériel. L'auto-école peut vous prêter du matériel, généralement casque, gants, blouson. C'est un petit plus qui peut vous montrer que l'enseignement est vraiment porté sur la sécurité. La pédagogie. La pédagogie, c'est la méthode d'enseignement du moniteur. Méfiez-vous des moto-écoles. Beaucoup vous donnent la moto et vous disent « Tiens, la piste est là, vas-y, il faut faire ça, il faut passer par là, voilà. » Bien sûr, ça sera absolument pas productif. Avant de vous amener sur la piste, il y a plein d'exercices préparatoires à faire. Il y a des exercices pour travailler la basse vitesse, des exercices pour travailler toutes les autres choses, le freinage, l'inclinaison. On va le voir dans notre série vidéo. Mais effectivement, si le moniteur n'a pas une bonne pédagogie ou s'il n'est pas là pour vous accompagner, vous conseiller et vous encourager, forcément, ce n'est pas une bonne moto-école. Essayez de vous renseigner, essayez d'aller voir aussi sur le plateau comment ça se passe avec le moniteur de cette moto-école qui vous intéresse. La partie circulation. Pour la partie circulation, il y a 2 types de circulation. Une qu'on pourrait appeler circuit-ville, qui va s'apparenter
à ce que vous avez déjà connu pour passer votre permis voiture. Ça va être un petit peu plus en ville, ça va être les ronds-points, ça va être les priorités à droite, les voies d'insertion, tout ce genre de choses. Il y a une circulation qui est un petit peu plus axée sur la route, sur ce qu'on appelle la technique des trajectoires de sécurité. Ça, c'est intéressant quand une moto-école fait au moins une leçon spécifique sur de la circuit-route. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a des endroits où on peut aller rouler le week-end dans des petites montagnes ou dans des choses comme ça, nous on est près des Cévennes. Donc c'est un superbe terrain de jeu pour travailler la circuit-route. Donc c'est important que la moto-école vous forme pour tout ce qui est trajectoire de sécurité. Ce sera principalement ce que vous allez faire après avec votre moto. C'est pour ça qu'on passe tous le permis moto. La moto-école doit aussi vous proposer, dans le forfait, des cours théoriques. C'est un cours théorique en salle avec un moniteur, donc il va animer cette théorie de groupe. Vous êtes d'autres élèves qui passent aussi le permis moto, et vous allez pouvoir avoir plein d'informations sur l'équipement, sur les risques spécifiques liés aux deux roues motorisées, sur l'infrastructure routière, sur des réflexes physiologiques de l'être humain. Vous allez voir, c'est très intéressant et c'est important qu'il y ait ça dans votre formation. Les forfaits et les différentes offres. Attention aux offres trop alléchantes. Forcément, un prix bradé, ça sera très certainement une formation bradée. Il n'y a pas de secret. Le permis moto et l'enseignement, ça a un coût. Si vous voulez de la qualité, ça sera forcément à un certain prix. Méfiez-vous vraiment des forfaits tout inclus ou illimités ou 2 fois moins cher que les autres moto-écoles de votre ville ou de votre région. Il y a forcément anguille sous roche. Le taux de réussite. Le taux de réussite, c'est un très bon indicateur pour savoir un petit peu le sérieux de l'auto-école. Il y a depuis quelque temps, pas tout à fait un an, les taux de réussite qui sont mis en ligne sur un site du gouvernement. Donc c'est un taux de réussite officiel des moto-écoles. Donc ce taux de réussite est sur les 3 derniers mois. Ça vous donne un petit indicateur du sérieux de l'auto-école. Vous pouvez voir les taux de réussite en moto et aussi en auto. Regardez bien les deux, parce que quelqu'un qui aurait des bons taux de réussite dans un et de très mauvais taux de réussite dans l'autre, il y a quelque chose de bizarre. Il faut qu'il y ait un bon taux de réussite sur les deux. Ça vous donnera le sérieux global de la moto-école, des moniteurs, mais aussi de la personne qui dirige la moto-école et qui donne le sens à ses moniteurs, qui donne l'envie de faire mieux. Vous avez le lien qui va être dans la description de la vidéo pour arriver sur ce site du gouvernement qui vous donnera des informations sur le taux de réussite. Après le permis. Après le permis, vous avez peut-être des possibilités de faire certaines autres formations dans votre moto-école. Regardez ce qu'ils proposent. Il y a des formations parfois de perfectionnement. Donc, vous avez votre permis, vous avez envie de découvrir ou d'avoir plus de compétences ou de revoir un petit peu ce qui a été fait. Ça, c'est tout ce qui est stage de perfectionnement. Certaines moto-écoles proposent aussi ce qu'on appelle des sorties entre anciens élèves, donc des sorties encadrées, hein, par des moniteurs ou par des bénévoles qui peuvent vous aider à partir sur vos premières balades de façon un petit peu plus sécuritaire, hein, d'être un petit peu moins stressé si vous avez personne d'autre qui peut rouler avec vous.